Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mise au point. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question. L'homme est-il Dieu? Une question cruciale. Et pour avoir un peu plus d'éclairage par rapport à cette question, nous avons un invité, le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons le monde actuel, les avancées technologiques, et si nous prenions une personne, un Romain par exemple, qui quitterait sa Rome antique et qui viendrait dans notre époque, ne serait-il pas dépassé par les avancées technologiques de l'homme? Lorsque l'on prend par exemple le cas de l'eau et de la lumière, à son époque, pour transporter l'eau, il fallait des grandes infrastructures pour emmener l'eau jusqu'à leur village ou alors jusqu'à leur ville. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons même au niveau de la lumière, de l'électricité, juste en appuyant sur un simple bouton, il y a la lumière qui apparaît. À ce moment-là, ne se dirait-il pas « je suis au paradis » et l'homme est devenu Dieu? Ce monsieur-là verrait en même temps les guerres, verrait en même temps les maladies incurables, les maladies qu'on appelle orphelines, qui n'ont pas de médicaments. Donc, il verrait en même temps les inégalités en ce qui concerne les richesses parmi les hommes, les pauvres, il y en a beaucoup. Il verrait les naufragés qui quittent la Libye pour venir en Europe. Il verrait tant de morts, il verrait tant de souffrances, qu'il comprendrait que ce n'est pas le paradis malgré ces prétendues évolutions technologiques. Effectivement, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses qui sont un petit peu difficiles, mais on ne peut quand même pas occulter tout ce qui a été fait. Il faut quand même respecter tout ce qui a été construit par l'homme. Lorsque l'on voit les différentes infrastructures, telles que le viaduc de Millau, telles que le tunnel sous la Manche, et j'en citerai beaucoup plus, l'homme n'a-t-il pas atteint une intelligence supérieure? Oui, ce sont des inventions, on peut dire superbes, extraordinaires, dans le point de vue humain, mais elles ne sont pas de nature à faire de l'homme Dieu, puisque un petit tremblement de terre, un tsunami renverse la plupart de ces mégastructures. Un bon tremblement de terre les finit et on voit que la dimension divine reste la dimension divine. L'homme n'est que est un petit devant tout cela. J'ai même écouté des marins qui expliquaient que lorsqu'on fait face à des vagues très élevées, à des vents très très forts, c'est là qu'on s'approche de Dieu, c'est là qu'ils réalisent que Dieu existe. Donc ils se voient tout petits dans leurs grandes embarcations. C'est vrai, l'homme a fait certaines évolutions, mais il reste petit, Dieu reste Dieu, lui tout seul. Effectivement, Dieu reste Dieu et il semble inatteignable. Mais nous voyons qu'en termes de temps et en termes de distance, l'homme a réussi à compresser même le temps. Par exemple, on voit la création qu'il a faite, l'invention qu'il a faite avec la voiture, qui au début roulait sur le sol, mais qui aujourd'hui va finir par aller dans les airs. Donc on ne va plus se déplacer sur le sol, on va se déplacer dans les airs. Donc il y a un rêve que l'homme a toujours voulu faire, c'est de voler. Et on y est parvenu maintenant avec les voitures qui commencent à voler. De même pour le temps. Avant, lorsqu'il fallait communiquer avec des personnes, il fallait envoyer des courriers. Parfois, on envoyait des pigeons, parfois, on envoyait des émissaires à cheval. Ça prenait des journées. Mais aujourd'hui, rien qu'avec un simple smartphone, avec un simple téléphone, on peut avoir la personne en direct sans le fil. Alors, que va-t-il penser, ce Romain-là? Mais oui, ce Romain va être impressionné. Mais prenons l'exemple des voitures qui vont voler. Mais pourquoi elles vont voler? Parce qu'elles imitent une créature qui existait avant, qui s'appelle oiseau. Un oiseau, les avions, ces voitures-là, imitent quelque chose que Dieu a déjà créé. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'homme est un bon explorateur. Il voit ce que Dieu fait et il essaie d'imiter, mais sans y arriver, bien sûr. L'oiseau, il atterrit où il veut, mais ces avions atterrissent que sur les aéroports. L'homme, c'est vrai, c'est un bon explorateur, c'est un bon cuisinier. Il essaie d'utiliser ce qu'il voit
dans la nature, que ce soit les lois, que ce soit les objets, il essaie de faire un mélange de tout ça et produire quelque chose. Mais ça reste un explorateur, un bon cuisinier, mais pas un créateur, parce que le cuisinier ne crée pas la carotte, il ne crée pas le morceau de viande, il ne crée pas le sel, il trouve tout ça, il en fait un bon mélange pour produire de la nourriture. Donc l'homme est cela, un bon cuisinier, un bon explorateur, mais Dieu seul est le créateur. Un bon cuisinier et un bon imitateur. Par contre, lorsque, pasteur, on voit la conquête spatiale, l'homme a quand même défié les lois de la nature. Donc là, on atteint même les lois de la gravité. Il a réussi à quitter son environnement terrestre pour aller habiter carrément dans l'espace. Il est parti habiter dans l'espace. On voit les stations spatiales qui sont créées où des hommes partent pendant plus de 365 jours, pendant plus mais d'une oui, année. mais quand on pense que la création, l'univers, exploré par l'homme lui-même, regardé, observé par l'homme lui-même, contient des centaines de milliards de galaxies. Aujourd'hui, on dit même que c'est des milliers de milliards de galaxies. Alors, quand on pense à ça et que dans une seule galaxie, il y a 100 milliards environ d'étoiles, ben, l'homme finalement n'a rien fait. Il est resté autour de son étoile, le Soleil. Et il n'approche même pas l'étoile la plus proche qu'on appelle Proxima de Centaure. Donc il n'a pratiquement rien fait au regard de l'immensité de l'univers. Donc il reste très petit, moins qu'un grain de sable, quoi. C'est vraiment, oui, donc on peut être impressionné, mais si on regarde bien les choses, Dieu seul reste Dieu, infini, tout-puissant, créateur. Pasteur Moshe, nous allons quand même regarder une petite vidéo. Tu vas nous montrer un petit peu comment, ce que l'homme est capable de faire. Nous allons voir une petite vidéo qui va nous parler un petit peu des compétences de l'homme en termes de médecine. Au-dessus du patient, comme une pieuvre, les bras du robot Da Vinci opèrent, télécommandés par le chirurgien assis à quelques mètres. C'est comme si on était sur une simulation, finalement comme un jeu vidéo assez sophistiqué, un serious game. Et il faut bien sûr qu'il y ait un assistant qui soit habitué et qui soit à la tête du patient. Car c'est bien lui qui pilote l'opération. L'un des bras porte une caméra, les deux autres des instruments. Ce jour-là, le professeur Renaud Garel opère son patient d'une tumeur de la gorge. On va pouvoir enlever cette partie-là du larynx. Assis, les yeux rivés sur sa console, le chirurgien a une vision en 3D de la zone à opérer. Pas de tremblement, la machine filtre les mouvements brusques. Le geste est plus sûr. Les caméras du robot permettent de voir une zone impossible à observer autrement. Confort pour le chirurgien, mais surtout pour le patient. Avant l'ère de la chirurgie robotique, on aurait dû ouvrir, effectivement, faire une cicatrice sur le cou, faire cette voie d'abord, une trachéotomie. Donc le patient aurait eu à peu près, disons, une dizaine de jours avant de reprendre la déglutition et aurait nécessité une rééducation de la déglutition pendant encore à peu près une dizaine de jours. L'hôpital a acquis ce robot il y a 3 ans. Un bijou technologique qui coûte cher, près de 2 millions d'euros. Malgré ce prix, une centaine d'établissements sont aujourd'hui équipés du système en France. Mise au point. Pasteur Moshe, lorsque nous regardons ce petit reportage, il y a un terme qui m'a interpellé. Il est dit que pour le chirurgien, c'était devenu comme un jeu vidéo. Cela ne montre-t-il pas que l'homme a une telle maîtrise maintenant de la technologie qu'il se suffit à lui-même, qu'il peut même se réparer lui-même, tout simplement? Comme on l'a vu là, on a l'impression que c'était une personne qui jouait à un jeu vidéo alors qu'il opérait une réelle personne, ce n'était pas un mannequin. Oui, pour ce cas, ça a été extraordinaire, mais la réalité nous rattrape. Monsieur Steve Jobs est mort à pas même 60 ans. On n'a pas pu, avec tous ces milliards de dollars, il n'a pas su trouver la solution. Avec ces milliards, il pouvait acheter même tout cet hôpital. Donc, il n'a pas pu trouver la solution pour sa maladie. Il y a M. Johnny Hallyday qui vient de mourir. On n'a pas su trouver la solution pour sa maladie. Donc l'homme demeure très limité malgré tout cela. Dieu seul est illimité et tout-puissant pour guérir réellement. Pasteur Moshe, les humanoïdes. Lorsque on regarde maintenant ce qui se fait au Japon, d'ailleurs, il y a un célèbre professeur qui a réussi à créer un humanoïde, donc un humain. Il a carrément réussi à créer un humain. Donc, il a réalisé, en fait,
la création de Dieu. Il a réalisé ce que Dieu a aimé le plus. Donc il a créé un homme. Donc là, on peut dire que l'homme est devenu Dieu, là, quasiment. Vous avez bien dit, c'est un humanoïde, ce n'est pas un humain, c'est une sorte de robot bien étoffé avec des substances qui ressemblent à de la chair humaine, mais ça reste un robot, ce n'est pas un humain. L'humain, c'est une créature spéciale avec des chromosomes, avec des cellules qui sont, vous savez, une seule cellule est une sorte d'univers, alors que l'homme en a des milliards. Donc, chaque cellule est un univers avec des usines à l'intérieur. Et c'est très petit au point que l'œil ne peut pas voir. Mais c'est extraordinaire de savoir que l'homme est composé de tout ça. Et ça, c'est la création de Dieu. C'est vrai, l'homme est un cuisinier doué, un explorateur doué, un travailleur doué pour utiliser ce que Dieu a déjà créé, les lois et les éléments, les objets, faire un mélange, produire des choses, mais ça reste de l'imitation, ça reste de la cuisine, très limitée par ailleurs, lorsqu'on doit comparer à la dimension infinie et toute puissante de Dieu. Dieu seul reste Dieu. Ésaïe 44, 6. Il n'y a point de Dieu en dehors de Dieu seul. Pasteur Moshe, merci vraiment pour tous ces éclaircissements et pour cette parole que vous nous avez donnée afin de clôturer. Et nous espérons vous revoir bientôt dans un prochain numéro de Mise au point. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission et nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro de Mise au point sur un autre thème très intéressant. Au revoir.